Bonjour Catherine Jacob. Bonjour. Vous êtes madame au Théâtre de l'Œuvre à Paris, un personnage étonnant. Vous êtes seule sur scène pour regarder cette femme qui traverse 3 guerres. Mauvaise vie, mauvaise femme, mauvaise mère, mais qui s'assume à travers un récit étonnant, avec cette langue verte fabuleuse, et surtout qui raconte toute notre époque. C'est un texte de Rémi DeVos qui a été écrit en 2001. Ça a été joué par d'autres actrices. Et puis il me l'a proposé il y a 1 an et demi. Donc on a commencé à travailler assez tôt. Et en fait, son point de vue et sa demande, je crois que quelqu'un lui avait proposé d'écrire, faire un pont entre les 2 guerres mondiales. Et il voulait y insérer 2 grands faits divers. Il avait évidemment Landru et Petiot. Alors, évidemment, ça s'appelle la vraie boucherie, encouragée au front, mais réprouvée à l'arrière, si vous voulez. On n'a pas le droit d'être un serial killer pendant que les autorités vous expliquent que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il décrit ça, il dit au front, c'était l'abattoir moderne, l'équarrissage à bonshommes. La tuerie mécanisée. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est la C'est description la des Première Guerre guerres. mondiale, Oui, ouais. mais de toute façon, c'est la même chose dans les 2 cas. La Deuxième Guerre a fait 5 fois plus de morts. Hein. Et donc, voilà, Landru, il draguait tout ce qu'il pouvait, mais il en a tué que 10 sur 283, si vous voulez. Et puis, Petiot, c'était un personnage beaucoup plus glauque, extrêmement compliqué, qui, lui, attirait des gens en leur promettant des passeurs, des choses comme ça, et lui, il décimait des familles entières. Oui. Alors, vous êtes madame sur scène. Je le vous êtes deviens. cette femme Je ne suis qui, pas au début. qui raconte sa vie. Au début, c'est une petite bécassine qui arrive de sa campagne et puis qui va faire les rencontres qu'il faut et qu'il ne faut surtout pas. Voilà. Au départ, c'est une petite neuneu, quoi. Oui. Voilà, une petite fille. Elle a 19 ans, c'est un gros bébé. Oui, qui découvre finalement ce qu'est la vraie vie. Le premier amoureux, c'est Landru. Enfin bon, c'est évidemment une fiction. Enfin, je pense que des gens comme ça ont existé, évidemment. Et puis elle va être amenée à être un peu marraine de guerre, épouser un poilu extrêmement fracassé, ce qu'on appelait les gueules cassées. C'est ça. Et puis après, elle va faire la rencontre qui... Qu'est-ce qui est fascinant dans une pièce comme celle-là, Catherine Jacob? C'est l'écriture. C'est l'écriture de Rémi DeVos. C'est pas du tout... on peut dire que c'est du seul en scène, mais c'est pas du one-man show. Ce ne sont pas des sketchs. C'est un texte extrêmement précis, écrit. Ça s'appelle un monologue. Et ça décrit pratiquement la moitié du siècle. L'hypocrisie des temps. Parce que ça va évidemment jusqu'à la drôle de guerre, l'occupation et évidemment l'épuration. Donc là, on est beaucoup moins dans le folklore. Si vous voulez, moi j'avais des grands-parents qui étaient en 1900, ils me racontaient la guerre de 14 quand ils étaient adolescents, et bon, ils ne s'en sont jamais remis. Mais les populations civiles étaient moins touchées. C'était soi-disant entre troufions, entre poilus. Mais la seconde a été beaucoup plus infectissime, si vous voulez. Oui. Alors, à tous les niveaux. Je ne parle pas de l'antisémitisme, mais je veux dire, à tous les niveaux, c'était l'apologie de la délation. Donc, alors, elle va travailler, on va le dire très franchement, dans un bordel. Elle va travailler dans une maison de passe. Elle va se retrouver à rencontrer le gars qu'il ne faut pas en étant totalement désespérée après la mort de son poilu. Il n'y a pas de pension de veuve de guerre, il n'y a rien du tout. Ces gens-là sont oubliés, elle a rien du tout. Et évidemment, elle est encore très jeune à l'époque et elle va se faire embarquer par le gros méchant loup qui va la mettre à coups de gifles et de violence sur le trottoir. C'est pas du tout une petite vocation, hein. C'est survivre et survivre par la violence. Oui. Voilà, je crois qu'elles ont été des centaines de milliers comme ça. Et puis bon, il faut tenir. Et le personnage est assez intéressant pour ça, c'est qu'elle est extrêmement féroce. Oui, mais elle est féroce. Et touchante aussi. Oui, c'est quelqu'un qui a un instinct de survie quand même. Hein. Voilà, il faut marche ou crève. Voilà, c'est comme ça. Elle représente bien finalement les femmes à la traversée du siècle. Mais la femme a traversé du début de l'existence des êtres humains, si vous voulez. Hein. C'est une leçon de survie, voilà, c'est comme ça. Il faut survivre, mais il n'y a pas de solution quand on se fait extrêmement contrôler brutalement. Oui, quand on doit fabriquer, les femmes fabriquent des obus. C'est plus difficile, autant difficile de les fabriquer que de les recevoir sur la tête. Fabriquer des obus, c'était presque aussi tuant que d'en recevoir. Mais vous savez, moi j'avais une grand-mère qui était très très jeune, 15 ans je crois, pendant la guerre de 14, et
Elle était enrôlée d'office pour fabriquer des téléphones à l'ébénie qui étaient hautement toxiques. Oui. Tout était dangereux. Les femmes remplaçaient les hommes dans les usines, mais il n'y avait aucun système de protection, à aucun niveau. Oui, il va y avoir la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous le disiez, Catherine Jacob. À la fin de cette guerre, elles vont être accusées d'avoir collaboré. Ben, on leur demandait de le faire. C'est madame de maison. On leur demandait de le faire. Oui. Je veux dire, elle est déjà dans une maison, mais à l'époque, je me suis beaucoup renseignée, il y avait quand même une sorte de petit marché parallèle de la prostitution. Tout le monde était obligé de survivre. Ce n'est pas une vocation première, hein. On n'y va pas par gaieté de cœur. Ça peut être soi-disant plaisant et festif, oui, mais pour qui, hein? Ouais. Et donc, voilà, on essaie de survivre. Elle était dans un endroit peut-être un peu plus huppé, ayant accès à des gens un peu plus responsables, mais aussi, dans le texte de Rémi Devos, aussi, évidemment, il faut recevoir les nazis. Hein. Elle dit que ça ne servirait à rien de ne plus manger. Oui, c'est-à-dire que le texte, c'est les Allemands installés vainqueurs à Pantruche, il fallait bien faire avec. Ça servait à rien, à mon avis, de protester sur les trottoirs, de plus manger pour montrer qu'on n'était pas d'accord. Ça, c'est le texte imagé et un peu infantilisé, exprès, par Rémi Devos. Cette femme n'a pas d'éducation, elle a son bon sens. On ne mange plus pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Elle ne sait même pas que c'est une grève de la faim, si vous voulez. Mais ça ne fait pas partie de son système. Son système, à l'époque, et c'est ça qui l'a fait tenir, c'est de survivre. Oui, survivre. La guerre d'Algérie arrive. Mais elle n'est pas en Algérie, elle est à Paris, mais disons que sa vie, elle aura eu 2 enfants avec ce poilu, cette gueule cassée, qui meurt très vite. Donc c'est pour ça qu'elle est fourgue à la campagne, chez les parents. Mais le petit chéri, c'est l'enfant de l'amour, c'est le petit dernier. Elle se dit, en Algérie, de retour d'Algérie, quel monstre va en sortir? Elle ne sait pas du tout ce qu'il en est fait de son fils, puisque, Rémi Devos explique qu'il s'est engagé parce que fils d'un apatride, donc les paras, honneur et patrie, voilà. Mais elle ne sait pas du tout qui lui lave le cerveau, ce qu'on en fait, ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette pièce, Catherine Jacob? Tout, parce que, moi j'ai quand même eu beaucoup de récits autour de moi qui me racontaient les 2 guerres, d'abord. Moi, j'ai absolument rien connu de la guerre d'Algérie, parce que française, aucun rapport avec ça dans ma famille. Mais en fait, après, évidemment, on est évidemment confronté à la réalité des choses et évidemment à l'historique. Moi, j'étais trop petite pour comprendre ça à l'époque, mais on a tous lu des livres, on est tous renseignés, on sait tous de quoi il s'agit. Et le petit dernier, elle est très inquiète. J'imagine qu'elle est dans... Le petit, il a peut-être devancé l'appel, si vous voulez. Hein. Il est très jeune, il doit avoir 16, peut-être pas tout à fait 18 ans. Mais il est peut-être parti faire une petite croisade mentale pour la France, comme malheureusement en ce moment d'autres petits mômes se font lessiver le cerveau pour aller ailleurs. C'est d'abord un beau portrait de femme. C'est un fil rouge, si vous voulez, entre 2 moments absolument charnières du XXe siècle. Cette femme n'est pas une petite bourgeoise protégée. Il a choisi délibérément une femme qui pouvait traverser le siècle d'une façon extrêmement lucide, extrêmement dure, verticalement et horizontalement, sans moyen de se protéger, avec les yeux grands ouverts et se tapant toutes les pires saloperies du monde, avec son recul et son attitude et son attention. C'est une femme qui est devenue forte au départ, c'est un petit bébé qui se promène au Luxembourg. Merci beaucoup, Catherine Jacob. En tout cas, c'est une pièce formidable, donc, qui s'appelle Madame au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Et c'est un véritable phénomène d'interprétation. Vous êtes seule sur scène, et voilà. Mais je voulais parler des lumières de Joël Hurbeck et de la bande sonore et aussi du décor de Othelio Vilgar. C'est aussi une mise en scène de l'auteur, Rémi Devos. Merci. Merci à vous, Catherine Jacob, d'avoir été notre invitée pour cette très belle pièce donc à Paris. Merci. Merci.